Souvent considéré comme un dieu capricieux et énigmatique, capable à la fois d'une très grande bienveillance, mais aussi d'une immense cruauté, Tezcatlipoca, dont le nom peut être traduit littéralement par miroir fumant, était l'un des dieux les plus vénérés et le plus craint de toute la mythologie aztèque. Parce qu'il était le dieu du destin, il détenait le pouvoir ultime sur la vie et la mort de tous les êtres humains. Et les Aztèques croyaient que si par malchance ils faisaient quoi que ce soit pour lui déplaire, eh bien cela pouvait entraîner des conséquences désastreuses. C'est pourquoi il était essentiel pour eux de l'honorer et de l'apaiser en participant à des rituels où des offrandes et des sacrifices lui étaient présentés pour garantir leur sécurité, mais surtout pour éviter sa colère. Il ne fallait surtout pas attirer sa fureur, sinon il fallait se préparer à une vie de souffrance, de maladie et de malchance. En plus d'être le dieu du destin, Tezcatlipoca était aussi considéré comme le dieu de la nuit, de la sorcellerie, des guerriers et de la discorde, ce qui faisait de lui le dieu le plus craint de toute la mythologie aztèque. Et en plus de tout cela, il était omniprésent, et c'est pour ça qu'il fallait faire très attention à ce qu'on disait à propos de lui. Si vous avez vu les vidéos précédentes sur la mythologie aztèque, vous savez que le jaguar était l'un des nombreux symboles qui lui étaient associés. Il y avait aussi par exemple la dague d'obsidienne qui l'associait avec ses prouesses remarquables en tant que dieu des guerriers et des sacrifices humains. Un autre symbole unique qui lui était associé était le miroir d'obsidienne. Les miroirs avaient été utilisés depuis des siècles en Mésoamérique comme un moyen de divination. Les Aztèques pensaient que leur surface, lisse et réfléchissante, permettait de jeter un coup d'œil dans les mondes passés, présents et futurs, et que toute réflexion était un portail à travers lequel Tezcatlipoca pouvait voir le monde. Et c'est justement pour ça qu'il était considéré comme un dieu omniprésent. Il voyait et était au courant de tout ce qui se passait chez les humains et chez les dieux. Certaines légendes prétendent aussi qu'à partir de son miroir magique, il pouvait regarder dans le cœur et l'âme des hommes pour connaître leurs véritables intentions. Le miroir pouvait également exposer le côté obscur et violent qui est dissimulé à l'intérieur de tous les êtres humains. Dans l'art et l'iconographie aztèque, Tezcatlipoca était présenté comme un dieu assez jeune dont le corps était souvent représenté comme étant complètement noir, probablement en raison de son titre en tant que dieu de la nuit et de l'obscurité. Il avait également au visage des bandes horizontales noires et jaunes, deux couleurs qui l'associent avec le jaguar, l'un de ses attributs. Parfois, il était aussi présenté avec l'un de ses pieds manquants, et c'est parce que dans le mythe de la création du monde, lorsqu'il était parti avec Quetzalcoatl à la recherche du monstre marin, Xipacli, il avait utilisé son pied comme appât pour attirer la créature. C'était le prix à payer pour terrasser le monstre et ainsi créer l'univers. Tezcatlipoca était un dieu d'une très grande importance chez les Aztèques. C'était après tout l'un des 4 dieux créateurs et il jouait un rôle central dans leurs croyances religieuses et leurs pratiques culturelles. Et c'est pour cette raison qu'on le retrouve dans une multitude de mythes. Une très grande partie des légendes centraient autour de lui, l'opposé à son frère Quetzalcoatl. Ces deux dieux représentaient des forces opposées dans une sorte de lutte cosmique qui symbolisait l'équilibre éternel entre la création et la destruction, l'ordre et le chaos. Les Aztèques voyaient la rivalité entre eux comme la manifestation divine du conflit éternel entre la lumière et les ténèbres, et l'un ne peut jamais exister sans l'autre. Dans l'une des nombreuses histoires concernant la rivalité entre les deux frères, Tezcatlipoca était descendu des cieux et avait utilisé ses grands pouvoirs en tant que dieu de la sorcellerie pour se déguiser en vieil homme pour mieux passer inaperçu parmi les hommes. Ensuite, il était parti voir Quetzalcoatl, qui lui était déjà sur Terre, sous la forme d'un vieux prêtre, et lui proposa de boire une potion magique pour le guérir de sa vieillesse et de son infirmité. Après avoir consommé le liquide, Quetzalcoatl s'était rendu compte, mais trop tard, qu'il s'agissait en fait de Teometl, une boisson alcoolisée à base de la plante d'agave. Et donc il s'était enivré, brisant ainsi ses vœux religieux et provoquant dans sa honte son exil et sa chute inévitable. Des histoires comme celle-ci, il y en a plusieurs, et le thème reste généralement le même. Tezcatlipoca, pour une raison ou une autre, tente de semer la discorde et la haine, tandis que Quetzalcoatl essaie de rétablir l'ordre. Sur le plan religieux, le culte de Tezcatlipoca occupait une position centrale et influente au sein de la civilisation aztèque. Il y avait même un festival en son nom pendant le 5e mois du calendrier aztèque, appelé Toxcatl.
Pendant ce festival, qui avait lieu environ du 5 au 22 mai et dont les préparatifs commençaient un an à l'avance, un jeune homme, généralement prisonnier de guerre, était choisi pour représenter Tezcatlipoca. Cet homme, qu'on appelait alors Ixchiptla, était alors traité littéralement comme un dieu et était entraîné à parler dans un style courtois et noble. On lui apprenait également à jouer de la flûte, dont la mélodie était supposée copier la voix de Tezcatlipoca, et on lui montrait comment se comporter de manière divine, car après tout, il était censé être l'incarnation vivante du dieu du destin. Plus tard, à l'apogée du festival, l'homme était marié à 4 jeunes femmes, également choisies à l'avance, et qui étaient elles aussi traitées comme des déesses. Enfin, le jeune homme montait les escaliers jusqu'au sommet du temple, où des prêtres l'attendaient pour retirer son cœur avec une lame d'obsidienne, le symbole de Tezcatlipoca. Ce sacrifice marquait la fin de la période de sécheresse et immédiatement après sa mort, une nouvelle victime était choisie pour représenter le dieu du destin pour la cérémonie de l'année suivante. Aujourd'hui, Tezcatlipoca est l'un des dieux les plus présents dans la culture populaire moderne. Généralement, il est présenté comme un dieu sournois et belliqueux qui aime être au centre de la souffrance humaine. Il est mentionné dans plusieurs films, musiques, séries télé, dans la littérature, et on le retrouve même dans certains jeux vidéo et dessins animés. Comme par exemple dans le dessin animé mexico-américain Onyx Equinox, où il est présenté comme l'un des dieux les plus puissants du panthéon aztèque. Ceci conclut donc cette vidéo sur Tezcatlipoca, le dieu du destin de la mythologie aztèque. Merci tout le monde de l'avoir visionné jusqu'au bout, en espérant comme d'habitude qu'elle vous ait plu, et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager la vidéo et à activer les notifications pour la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties. Portez-vous bien et à bientôt.